Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le gouvernement français et le ministère de l'économie se sont félicités d'une croissance record de 0,1%. Turquie, après le maire d'Istanbul, l'avocat du maire et l'avocat de l'avocat du maire, c'est au tour de l'avocat de l'avocat de l'avocat de l'avocat d'être arrêté par anticipation selon les autorités turques. Péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal ont été touchés par une panne d'électricité massive qui a mis les deux pays à l'arrêt quasi complet. Ah là là, ils sont vraiment nuls ces latinos, hein. C'est pas chez nous que ça arriverait. Vous êtes sûr, Emmanuel Macron? Parce que cette panne a le mérite de prouver l'impréparation des pays développés en cas de coupure de courant généralisée et prolongée, et la nécessité de mettre en place des contre-mesures. Mais enfin, y a pas besoin de mettre en place des contre-mesures, ça n'arrivera jamais. Qui pourrait bien prédire ça? Ben, par exemple, avec le réchauffement climatique, on risque de devoir arrêter les centrales en été quand il fera trop chaud, et si on s'y prépare pas, ça provoquera des coupures comparables. Mais non, vous dites n'importe quoi, ça n'a aucune chance d'arriver, c'est parfaitement et complètement faux. Emmanuel Macron, regardez la réalité en face. Non, j'entends rien. Rebond de l'affaire Betaram, François Bayrou se retrouve en difficulté après que sa fille a révélé qu'il avait bien rencontré le juge Mirande pour parler de l'affaire. François Bayrou, quelle est votre défense maintenant qu'on sait que vous avez encore menti? C'est pas vrai d'abord, j'ai pas menti. Bah si, vous avez même fini par reconnaître que vous avez bien rencontré le juge après avoir nié pendant des semaines. C'est même pas vrai d'abord, j'ai pas nié. Mais si, c'est votre fille elle-même qui a confirmé les faits et qu'accessoirement elle avait elle-même subi des faits de violence dans cet établissement. C'est même pas vrai d'abord, j'ai pas de fille. Canada, les élections législatives se sont conclues par la victoire in extremis du Parti libéral qui a obtenu une majorité relative au Parlement. La gauche, représentée notamment par le nouveau Parti démocratique, a essuyé le revers le plus cuisant de son histoire. Jagmeet Singh, il y a une décennie, votre parti se voyait déjà gouverner, aujourd'hui vous êtes à seulement 6%, quelle leçon en tirez-vous? Écoutez, au moins les conservateurs ont pas gagné. Oui, mais ils font quand même un très bon résultat qui va leur permettre de peser de tout leur poids sur la prochaine législature. Écoutez, au moins Pierre Poilievre a perdu son siège, les libéraux ils ont pas de majorité absolue, donc ils vont devoir compter sur nous comme force d'appoint. Oui, mais avec seulement 8 sièges, vous aurez beaucoup moins d'impact qu'avant. Écoutez, merde hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Retour en France où après l'assassinat d'Aboubacar Cissé, une minute de silence a finalement été organisée à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, pouvez-vous nous donner les détails? Eh bien oui, au vu de la gravité de l'acte et de son caractère raciste, il nous paraissait normal de rendre hommage à la victime par cette minute de silence. Vous dites ça, mais à la base, vous aviez aucune envie de la faire et vous avez profité du fait que l'extrême droite voulait pas pour essayer de vous dédouaner. Il a fallu que toute la gauche ainsi que votre propre camp vous mettent la pression pour que vous finissiez par céder, alors que vous aviez fait organiser une minute de silence pour un otage du Hamas il y a quelque temps. Oui, mais c'était pas pareil, c'était une victime du terrorisme. Et un homme qui assassine un musulman dans une mosquée en filmant la scène et en insultant la foi de sa victime, c'est quoi à part du terrorisme? Je sais pas, mais je suppose que s'il avait été blanc... Politique, l'épisode de complément d'enquête consacré à Jean-Luc Mélenchon et diffusé la semaine dernière, même s'il ne nous apprend pas grand-chose de nouveau sur le personnage, a suscité beaucoup de réactions dans les différentes sphères politiques françaises. Exceptionnellement, notre entretien du jour sera celui réalisé avec Mathilde Panot à l'issue du reportage. Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu dans notre enquête, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu un salaud, non? Pourquoi il se défile et il refuse de venir? Et il vous envoie vous? Vous êtes son chien de garde? Ok, j'ai 5 secondes pour trouver une bonne réponse. J'ai envie de le buter, ce connard égocentrique. Calme-toi. Mais t'as vu son sourire narquois? Tout ce qu'il a envie de faire, c'est de me faire m'énerver pour que je dise une connerie. Oui, c'est une bonne raison pour pas lui donner ce plaisir. Du coup, je réponds quoi? Les politesses d'usage. On fait comme si on n'avait rien entendu et on reste sympa. Ça va être dur, mais... Ok. Je ne crois pas, nous sommes une force collective et je suis ravi d'être avec vous ce soir. On est tellement pas ravis. Parlons un peu des SMS. Danielle Simonet reproche à Jean-Luc Mélenchon de l'avoir harcelé et divulgue des SMS qui le prouvent selon elle. Qu'en pensez-vous? Bordel, mais qu'est-ce qu'il a fichu Jean-Luc encore? Ah là, c'est sûr que ça va être compliqué de le défendre. On fait quoi? On assume ou pas? T'es dingue? Si on reconnaît quoi que ce soit, après c'est Jean-Luc qui nous désosse. Et en plus t'as toute la presse qui va titrer qu'on se rebelle contre le chef ou des conneries comme ça. Du coup, on fait quoi? On minimise. Mais non, ils se sont juste engueulés là. Elle parle de harcèlement quand même. C'est pas vrai, la preuve, à la rentrée parlementaire suivante, ils se sont claqués la bise. Et alors? C'est bien la preuve qu'il l'a pas harcelé. S'il te plaît, me relance pas, j'ai absolument aucune autre idée. Si vous le dites. Yes! Parlons maintenant de Sofia Chikirou. Et merde, on fait quoi? On botte en touche et on attend que ça passe. Sofia Chikirou a tenu des propos homophobes, traitant ses collaborateurs du média de bande de tafioles de merde, leur disant qu'ils pouvaient se mettre leur communiqué dans le cul. Qu'en pensez-vous? J'ai déjà répondu à cette question. T'es sûr qu'on l'a fait? Oui. Et on avait dit quoi? Qu'on avait déjà répondu à cette question. Mais suite à ça, vous l'aviez convoqué? Vous lui avez dit quelque chose? Vous savez, si je devais convoquer mes députés à chaque fois qu'ils sont salis par la presse, je devrais me convoquer moi-même. Putain, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Merci beaucoup, Mathilde Panot, d'avoir accepté cette invitation. Ce soir... Oh, on a survécu. J'ai cru que ça allait jamais se terminer. On peut le taper maintenant? Mais non!